Bonsoir tout le monde. Alors, je vous fais cette vidéo à la demande d'une abonnée qui m'a demandé comment brûler, comment faire sortir le diable amoureux, le djinn ashaq, le djinn amoureux. C'est le diable amoureux. Ou pour un homme, la diablesse amoureuse. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Donc, soit avec la branche de laurier rose, soit vous allez lire Surat al-Baqarah. Si vous êtes courageux, je l'ai dit dans une de mes vidéos, Surat al-Baqarah, une fois, il faut faire les ablutions, il ne faut pas avoir ses règles, il faut être propre, c'est-à-dire faire les ablutions mais pas aller aux toilettes. Ne fais pas tes ablutions et tu vas aux toilettes, après tu vas le lire. Non. Si tu ne sais pas la lire en arabe, lis-la en arabe phonétique ou en arabe ou en français. D'accord? Il n'y a aucun souci même si tu la lis en français. D'accord? Si tu ne sais pas lire l'arabe ni l'arabe phonétique, il faut faire les ablutions, pour aller aux toilettes, faire ces ablutions. Si vous venez de faire l'amour, c'est-à-dire faire les grandes ablutions, et quand on fait les grandes ablutions, c'est-à-dire on fait les petites ablutions avant, et après les grandes ablutions, et on va direct au lit, dans un endroit propre, hein, propre, on s'assoit, et on lit Surat al-Baqarah une fois tous les soirs pendant 40 jours. Et ça, j'ai fait une vidéo où je parle de Surat al-Baqarah. Il n'y a que ça à faire, au fait. Parce qu'une de mes abonnées m'a demandé. Donc, si vous avez le courage, et surtout pendant le ramadan, il faut la lire qu'une fois. Elle est longue, c'est vrai. Elle est longue, mais lisez-la. Vous verrez que le djinn ashaq, il quitte ton corps, il ne restera plus avec toi. En plus de ça, les portes, tout s'ouvre, que ce soit pour travail, pour mariage, je dis pour mariage, le retour de l'être aimé, le bonheur. Par exemple, les gens qui se disputent tout le temps. Et si tu continues, de temps en temps, c'est pas obligé tu peux la faire une fois par mois, tu peux la lire une fois tous les 6 mois, c'est toi qui vois. C'est Surat al-Baqarah. Et ça, j'ai fait une vidéo, je parle, ceux qui veulent pas faire du pror, c'est-à-dire mettre du charbon propre et mettre quelques pror, eh ben, vous lisez juste Surat al-Baqarah tous les soirs, pendant 40 jours. Mais il faut faire les petites ablutions. Regardez sur Internet comment on fait les ablutions. C'est tout. Et vous verrez, parce que je l'ai déjà dit ça, et je l'ai dit aussi en live. Hier, j'étais en live, donc j'ai bien expliqué que les gens qui ne veulent pas, par exemple, passer par les herbes et les épices et les plantes et tout ça, il y a Surat al-Baqarah. Mais n'oubliez pas, c'est-à-dire, quand tu fais tes ablutions, il ne faut pas péter, il ne faut pas avoir ses règles, il ne faut pas dire de gros mots non plus. Donc, à lire Surat al-Baqarah tous les soirs et tu vas dormir pendant 40 jours. Une fois, tu la lis une fois, entière. Range ton livre si tu ne la connais pas par cœur. Tu prends ton livre, le Coran, et tu la lis pendant 40 jours. Ensuite, tu ranges ton livre, le Coran. Le Coran, il ne faut pas que ne le mets pas sur ta table de chevet, surtout pas. Parce que la nuit, on risque de péter, on risque de faire plein de trucs. Et le Coran à côté de nous, non. Donc le Coran, tu le ranges dans ton placard, dans ton armoire ou dans le salon, n'importe. Mais pas sur la table de chevet. La table du chevet parce qu'on risque de péter, on risque de faire... si vous êtes marié et si vous faites l'amour avec... vous pouvez, par exemple, si vous lisez Surat al-Baqarah, il n'y a aucun souci, une fois lu, tu ranges ton livre, après tu fais ta vie avec ton mari. C'est tout, c'est simple. D'accord? J'espère que ma vidéo vous plaira et ce que je viens de vous dire, j'espère que vous comprenez et s'il y a quelque chose, vous me laissez un commentaire et je vous répondrai. Par contre, donnez-moi au moins 1 heure. Je vais prendre un bain, j'ai envie de me relaxer, j'ai envie de vous laisser tomber un petit moment, Inch'Allah, et à tout à l'heure.